Gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté et sa miséricorde. Dimanche passé, nous avons prêché sur la croix. Amen. Voici notre thème, s'il vous plaît. Voici notre thème. Les ennemis de la croix de Christ. Les ennemis de la croix de Christ. Nous allons prendre rapidement Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Est-ce qu'on peut nous afficher, s'il vous plaît? Je priais pour la parole ou pas? Voyez? On va prier pour la parole. Excusez-moi. On va prier pour la parole de Dieu. Dieu notre Père, au nom de Jésus, merci. Donne-nous ta sainte parole, Père, que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis abondamment ta parole, au nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Clamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. On peut lancer le fond, merci. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 20 à 21. Nous lisons. Nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3, go. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car 18, s'il vous plaît. Soyez concentrés, frères, s'il vous plaît. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. 19, s'il vous plaît. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 21 et fin. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qui lui est assujetti de toutes ces choses. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Revient au verset 17. Acclamons la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Les ennemis de la croix de Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant de développer, d'aller un peu plus loin, le dictionnaire français définit un ennemi comme quelqu'un qui haït une personne. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à nuire quelqu'un, à tuer, à détruire. Quelqu'un qui est un ennemi, il va tout faire pour nuire la personne qu'il veut atteindre. On peut être ennemi d'une personne, de plusieurs personnes, d'une communauté, et d'un pays, et d'une cité. Frères et sœurs, laissez-moi te rappeler, ton ennemi, mon ennemi en commun, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Notre ennemi, c'est le diable, les démons, Satan. C'est lui notre ennemi. Qui est l'ennemi de Christ? L'ennemi de la croix de Jésus. C'est Satan. Mais c'est aussi l'ennemi de la croix, c'est aussi les hommes méchants, les hommes charnels. Les ennemis de la croix de Jésus, c'est aussi, suis-moi bien, des chrétiens charnels. Je vais répéter. Frères et sœurs, je vais répéter, je veux que tu me suives très bien. Les ennemis de la croix de Jésus-Christ, c'est Satan, les démons,
les hommes méchants, je vais rajouter le monde, des chrétiens charnels. Je ne parle pas des chrétiens spirituels. Il y a la différence des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Qui est un chrétien spirituel? C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit, qui ne combat pas l'œuvre de la croix, qui ne combat pas Jésus-Christ, qui ne combat pas son Église, qui ne combat pas l'Église de Jésus, les apôtres, les pasteurs, les frères et sœurs. Mais qui sont les ennemis de la croix de Jésus? Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les années 90 et dans les années 2000, la prédication sur la croix de Jésus dans les églises au travers le monde, il était prêché. Si tu écoutes même les prédications anciennes, tu verras que tout prédicateur était censé démontrer l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, l'ennemi de la croix, Satan, a pris ses propres prédicateurs, a pris ses propres apôtres, il les a introduits à l'église, ils sont devenus les ennemis de la croix de Jésus. Il y a plusieurs formes d'être ennemi de la croix de Jésus. Tu peux te retrouver à combattre la croix de Jésus même sans le savoir. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs, je vais aller rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La première chose à savoir, le premier point, je vais te dire note, Satan cherche à renverser la croix de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le diable, Satan cherche à renverser la croix de Jésus. Avant que nous voyions aujourd'hui des hommes manifestés, il y a beaucoup de sectes, beaucoup de groupes mystiques, que même quand ils prennent la croix de Jésus, on le voit des satanistes. La croix de Jésus, elle est droite comme ça. Regardez-moi, frères et sœurs. Oh, le côté qui a la tête de Jésus, ils le mettent en bas, ils le renversent. Mais, elle est renversée aussi par Satan. On va lire un passage pour nous introduire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. On peut m'afficher rapidement. Que Dieu me donne le mot pour expliquer. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Rapidement. On va lire beaucoup de passages. Merci. Regardons, frères et sœurs. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous l'amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Regardons. Nous renversons les raisonnements. Comment Satan renverse la croix? Regarde, la première chose que Satan fait, il introduit dans le cœur des hommes, dans les gouvernements, dans les ministres, dans les chantres, dans les chanteurs païens. Ils sont les évangélistes de Satan. Pas toutes les nations, pas tous les présidents, pas tous les chantres, mais la plupart, certains chanteurs qui ont fait le pacte avec Satan, c'est eux qui renversent la croix de Christ. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Jésus n'est pas mort à la croix. Ils disent quoi? La croix, Jésus a été humilié. Ils disent quoi? À la croix. J'ai même rencontré un sataniste à Balmagramont qui me disait, à la croix, Jésus était vaincu par Satan. Frères et sœurs, tu vas voir, il renverse les raisonnements. Satan met dans le cœur des gens que l'œuvre de la croix, que Jésus a été détruit à la croix. Mais or, nous savons qu'à la croix, c'est là où Jésus a vaincu le diable. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu verras que Satan cherchera toujours à renverser l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous voyons une pensée qui monte, qui dit, même si tu ne crois pas à la croix, tu es quand même sauvé. Crois dans ton cœur.
Il y a des gens qui enseignent ça. Même si tu ne crois pas à la croix, mais dans ton cœur, suis les pensées de ton cœur. Les chanteurs païens chantent cela. Il dit, suis les pensées de ton cœur. Oublie les choses de la croix. Quand tu entends ça, sache que derrière, il y a Satan derrière qui cherche à renverser l'œuvre de la croix. Mes frères et sœurs, tu verras dans une église, il y aura des prédicateurs. Il peut tout parler, mais il ne pourra jamais dire que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre suprême qui nous amène au salut. Frères et sœurs, ce que je suis en train de te prêcher, c'est quelque chose que tu dois retenir et comprendre cela. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et tu verras, les gens ont un mauvais raisonnement de la croix. Quand quelqu'un entend parler de la croix, ça n'intéresse pas. Satan a mis les pensées. Beaucoup de chanteurs païens, tu verras dans leur t-shirt, ils vont mettre des croix, mais renversées. Oui, oui, oui. Tu verras même certaines personnes, la croix, il y a une secte démoniaque en Angleterre. Dans leur porte, je vis ça dans la vidéo, ils ont mis la croix renversée, ils piétinent sous la croix. Oui. Mes frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, Satan cherche à renverser la croix. Et tu verras même beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, ils sont moins intéressés sur l'œuvre de la croix. Peu de gens lisent beaucoup l'œuvre de la croix. Les gens ne connaissent pas ça à l'église. Pourquoi Jésus est parti à la croix? Qu'est-ce que la croix t'apporte? Les gens ne savent pas. Tu poses la question à un véritable chrétien, il ne sait pas t'expliquer pourquoi Jésus est mort à la croix. Il va simplement te dire comme ça. Mais la croix, c'est le plus grand mystère. Alléluia. Frères et sœurs, et c'est pour ça l'apôtre Paul dit, nous renversons toute connaissance. Or, c'est Satan qui amène une mauvaise connaissance contre Dieu. Tu vas voir tous tes pays, tous sont devenus des païens. Tous tes pays, tu vas voir des athées. Nous ne croyons pas à Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Sache que c'est Satan qui a renversé l'œuvre de la croix dans ce pays-là. Tu vas voir même des pays où il y a eu des missionnaires avant. Mais les gens que Satan a placés en tête, ils sont venus couper la racine de la parole de Dieu qui a été semée. Et même aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, on commence à élever l'œuvre du diable. Je ne vais pas citer ici. Alléluia. Mais vous qui suivez les informations des pays où Dieu était établi, on voit maintenant naître une nouvelle culture dans ce pays-là. On impose certaines choses, certaines pensées. On dit même aux gens, tu es libre de choisir. Dieu, on le met à des impositions. Sache que Satan cherche à renverser l'œuvre de la croix. Acte chapitre 4, verset 27, rapidement. S'il vous plaît, frère, je cours rapidement parce que j'ai beaucoup de versets à donner. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Regarde ici. L'apôtre révèle comment le diable, Hérode c'est l'image du diable, Ponce Pilate, ils se sont ligués contre Jésus. Il parle même de nations contre Jésus pour renverser l'œuvre de la croix. Il y a certains pays même, on a interdit de prêcher la Bible. Il y a certains pays, on ne peut pas parler de Jésus. Alléluia. Tu vas là-bas, tu essaies de parler que Jésus est mort à la croix, ils vont te lapider. Je ne vais pas citer ce pays. Vous le connaissez. Amen. Ça veut dire, ils se sont ligués contre Jésus, contre l'œuvre de la croix. Ils vont tout faire pour effacer l'évangile. Mes frères et sœurs, tu dois beaucoup prier. Je t'assure beaucoup de prier. Fur et à mesure nous avançons, l'évangile va commencer à changer. Tu auras que peu à peu de certains lieux,
les gens qui garderont Jésus, qui garderont la sainte doctrine, tu n'auras plus beaucoup. Je t'assure. Je t'assure, frères et sœurs. Beaucoup de personnes ne prêcheront plus ces choses. De peur d'être coupé la tête. Je t'assure. Dans même des pays, je ne vais pas citer les noms. Si tu essayes d'élever Jésus, que Jésus est passé à la croix, on te poursuit au tribunal. Oui, certains pays d'Asie. Oui. Amen. Frères et sœurs, rapidement, je veux que tu lâches Romains 16, 20. On va aller rapidement. Romains 16, 20. On va lire cela. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Regardez, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, Satan essaie de renverser la croix en créant même des hommes. Aujourd'hui, nous avons des robots créés. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Ça veut dire être donné même dans des maisons. Aujourd'hui, nous avons des applications sur Internet où tu n'as même pas besoin d'écrire ton livre. Il y a des applications qui vont t'écrire un livre. Il y a des logiciels qui pensent même pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher d'où tu viens. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons Satan créer même certaines choses. Aujourd'hui, l'homme, même si tu veux commander un enfant avec les yeux verts, tu peux commander. Tu vas avoir un bébé, grand détail. Tu vas aux États-Unis, tu as des cliniques où tu peux faire des commandes de bébé. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voyons Satan renverser l'œuvre que Dieu a créée. Mais la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Il faut que tu saches, tout ce qui existe sous la terre, même si Satan contrôle quelque part, mais toi, Christ t'a donné la victoire. Quand tu vas quelque part, tu as la connaissance que Jésus a vaincu à la croix. Le royaume, Jésus l'a pris dans les mains de Satan, tu l'as donné. Et tu dois confesser que Satan, tu seras écrasé bientôt. Amen. Alléluia. Satan, tu seras écrasé bientôt. Pendant que je parle, les démons vont aller le dire parce qu'il n'est pas omniscient. Alléluia. Il y a une personne qui a compris. Satan n'est pas omniscient ni omnipotent. Il ne sait pas tout. C'est les démons qui le rapportent. C'est les démons, vous voyez, ils vont le raconter. Le pasteur José a dit bientôt ils vont t'écraser. Alléluia. Mes frères et sœurs, le diable cherche à renverser l'œuvre de la croix. C'est pour ça que tu dois veiller. Tu dois dire, oh Seigneur, Saint-Esprit, rappelle-moi toujours l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même et parlera de Jésus-Christ. Un Saint-Esprit qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui ne proclame pas l'œuvre de la croix, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est censé élever l'œuvre de la croix, élever Jésus-Christ, élever que Jésus est le Seigneur, le Seigneur. Le parler en langue, ça ne veut pas dire que la personne parle en langue avec le Saint-Esprit. Les démons ont aussi un parler en langue. Alléluia. C'est pour cela, quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Jésus-Christ, il doit parler de Jésus. Il doit parler de Jésus. L'œuvre de la croix, le Saint-Esprit te montre que la croix, c'est le lieu de la victoire. À la croix, tu étais libéré. Le Saint-Esprit va te montrer, c'est lui qui t'a libéré à la croix, s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit te montrera, c'est lui qui t'a sauvé à la croix, s'appelle Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit te montrera qui est l'ennemi de la croix de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, je viens petit à petit. Je vais dire des choses qui vont te choquer. Je suis en train de t'introduire. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand un pasteur dit j'ai le Holy Ghost, j'ai le Saint-Esprit, dans tous ses enseignements, alléluia, s'il commence à parler
est là. 11 minutes, Jésus est là. De première minute jusqu'à la fin, c'est l'agneau immolé. Alléluia. Israël n'était pas délivré par la première plaie. Israël n'était pas délivré par Moïse par la deuxième plaie. Israël n'était pas délivré par la troisième, par la quatrième, par la cinquième, par la sixième, par la septième, par la huitième, par la neuvième. Non, mais lorsqu'on a dit prenez l'agneau et tirez l'agneau, mettez le sang sur vos portes. Et c'est là que Pharaon a dit sortez, 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 sortez. Vous me causez des problèmes. Le sang de Jésus cause des problèmes à Satan. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort. L'agneau immolé assis à la droite de Dieu le Père. Oh frères et sœurs, j'élève l'œuvre de la croix. Je glorifie l'œuvre de la croix. À la croix, le peuple a été libéré du péché. Satan a été écrasé. Amen. Oh frères et sœurs, oh je pensais qu'il allait danser pour celui qui t'a libéré à la croix. Frères et sœurs, danse, loue Dieu parce que ta victoire est certaine. Dieu est salut accompli. À la croix, Jésus-Christ n'a pas dit oh papa, je n'ai pas tout fini. Non, il n'a pas dit oh papa, il me manque une portion. Non, il a dit tout est accompli. Amen. Je vais répéter. Jésus-Christ a dit au Père, tout est accompli. Alléluia. Père, je te ramène des nations, je te ramène les Français, je te ramène les Américains, je te ramène les Nigériens, je te ramène les Congolais, je te ramène les Ivoiriens, je te ramène les Chinois. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit voici l'agneau qui a racheté le peuple de toutes les nations de la terre. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, frères et sœurs, l'œuvre de la croix de Jésus. La croix. Alléluia. Une personne, alléluia, lorsqu'il réalise qu'il a été libéré par l'œuvre qui t'a accompli à la croix, je t'assure, tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours. Crois simplement. Frères et sœurs, on va aller rapidement. Deuxième point, ils vont contre l'enseignement du Seigneur. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 13 à 15. Ils vont contre l'enseignement du Seigneur. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 11, verset 13 à 15. Reste là, s'il vous plaît. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14, s'il vous plaît. En cela, n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15, s'il vous plaît. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres ainsi se déguisent en ministres de justice. Leur fait cela selon leur œuvre. Reviens au verset 13. Ils vont contre l'enseignement du Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu me donne le mot. Reviens là. Frères et sœurs, les ennemis de la croix de Jésus, pour connaître quelqu'un qui est ennemi de la croix de Jésus, c'est ses enseignements. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des ennemis de Jésus à l'église. Les gens qui enseignent l'enseignement d'invoquer les anges. Alléluia. La Bible dit que Satan, il se transforme en ange de lumière. Satan ne va pas venir en toi, dark, noir. Non. Et lorsqu'il apparaît comme un ange qui ne porte pas une lumière noire, mais une lumière fausse. Aujourd'hui, nous avons à l'église les ennemis de la croix, les gens qui enseignent d'invoquer les anges, des prophéties où les gens enseignent
montrer des choses intimes des femmes. Aujourd'hui, nous avons les ennemis de la croix. On délivre les gens avec des parfums. Les délivrances avec les parfums. On te pompe un coup de parfum dans les yeux et tu tombes. Aujourd'hui, nous avons les enseignements. Les chaussures optionnelles. Tu mets la chaussure du pasteur, tu tombes. C'est les ennemis de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les enseignements. Oh, je crois à la délivrance. Délivrance matin, délivrance midi, délivrance après-midi, délivrance la nuit. Tout le monde a des liens. Non, tout le monde n'a pas des liens de famille. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Je vais répéter. Tout le monde n'a pas les liens de famille. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tous tes péchés sont effacés. Une portion du Saint-Esprit était donnée. Alléluia. La parole de Dieu que tu vas écouter va bâtir ton homme intérieur. Aujourd'hui, nous avons les enseignements. Il faut s'aimer. Autel de famille, tu donnes offrande. Autel de famille. Autel de bénédiction, tu donnes une offrande. Autel de mariage, tu fais une offrande. Autel de richesse, une offrande. C'est des ennemis de Christ. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'autels. Il n'y a qu'un seul autel dans la nouvelle alliance. C'est l'autel de la croix. Et toute chose a été accomplie à la croix. C'est quoi ce genre d'enseignement que nous avons aujourd'hui à l'église? Alléluia. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu n'es pas béni. Non. On donne par l'amour. Notre donnée ne conditionne pas la bénédiction à Dieu. Donne-moi la main bien. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons les antichrists, l'enseignement des faux prophètes qui délivrent les gens par les coller. Tu viens voir la délivrance du prophète. Il faut monter dans la chambre avec le prophète pendant 2 heures. Il faut se déshabiller. Il faut que le prophète te mette de l'huile. Il commence l'huile de la tête. Il ne faut pas l'huile avec les vêtements. Il faut lever le vêtement. C'est les enseignements des Satan. C'est les antichrists. Quand tu entends quelqu'un donner ces enseignements, il est l'ennemi de la croix. Il est en train de renverser la doctrine de Jésus. Ma soeur, mon frère, c'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut passer le temps avec la Bible. Ce n'est pas passer le temps avec ton téléphone, en train de chauffer le téléphone. Tout le temps sur X, tout le temps sur WhatsApp, tout le temps historique. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous avons des enseignements antichrist. Nous avons des enseignements ennemis de Jésus. Où les gens, pour voir le pasteur, il faut payer $100, $200. Alléluia. Si tu veux que le pasteur prie beaucoup pour toi, il faut donner une offrande qui te fasse mal. Quel est ce genre d'enseignement? Une offrande, je donne une offrande qui me fasse mal. Oh, maintenant l'offrande doit me faire mal comment? Oh, il faut que tu donnes une offrande que tu sens, une offrande du poids. L'offrande du poids, c'est une offrande donnée par amour. Alléluia. La femme qui était au temple, qui avait donné des pièces, elle avait donné la plus grande offrande. Pourquoi? Par amour. Pasteur, prie pour moi. Il faut que tu donnes une offrande, ça te fasse mal. Quelle offrande ça fasse mal? 3 000 €, ça c'est une offrande, ça fait mal. Donne-moi la main bien. C'est les ennemis de la croix. Alléluia. Mes frères et sœurs, tout enseignement qui vient pour t'éloigner de l'œuvre de la croix, c'est un enseignement que tu dois refuser. Alléluia. Aujourd'hui, chacun va sur YouTube. Tu mets un rideau blanc. Parce qu'il sait maintenant les gens, si tu mets un rideau noir, les gens vont penser que tu es occultiste. C'est pas parce qu'il a le rideau blanc derrière qu'il fait partie de Dieu. Satan se transforme en ange de lumière. Et nous avons aujourd'hui des pasteurs. Convention, dimanche prochain, tenue, tout blanc. Ils n'aiment pas les tenues noires. Satan n'aime pas les tenues noires. Parce que les gens ont vu. Ma soeur, il faut examiner les enseignements. Alors, que Dieu te donne la loupe du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, oh non, prophète, quand j'ai vu le visage du prophète, j'ai été délivré. Quels
son visage, avec beaucoup de péchés, avec beaucoup de mensonges qui étaient délivrés, tu n'as pas abandonné le péché. Alléluia. Je viens, le prophète, il voit que des choses. Je vois que ça, jamais le péché. Les prophètes d'aujourd'hui, c'est rare que nous avons le ministère prophétique qui prêche la repentance. Les enseignements bizarres. Tu te poses la question, papa, comment il enseigne ces choses? Alléluia. Frères et sœurs, c'est les ennemis de la croix. Et plus nous allons avancer, fais un constat que Dieu nous garde jusqu'à la fin de cette année. Quand tu arriveras en décembre, beaucoup de prédications que tu écoutes maintenant, quand tu vas écouter en décembre, ils ont transformé, ils ont changé. Alléluia. Tu vois, quelqu'un commence à prêcher, il parle en langue, il n'enseigne même pas les gens. Oh, enseigne-nous la parole, mais le parler en langue à côté. Nous sommes venus pour apprendre de Dieu. Il commence à prophétiser. 5 minutes d'enseignement, 3 heures de prophétie. Il fait lever cela, il fait lever cela. Et les autres, comment ils vont rentrer chez eux? Oh, David ne m'a pas donné ma prophétie. David ne m'a pas dit. Et les chrétiens deviennent des sorciers. Tu viens à l'église, tu as besoin qu'on te dise sur ta vie. Tu deviens sorcier, comme si tu deviens un mystique, comme ton pasteur, c'est mystique. Tout le mystique et le mystique. Le mystique devant et le mystique assis. Les gens ne viennent plus pour apprendre la parole. Les gens sont devenus les ennemis de la croix, même en étant à l'église. Le pasteur est fautif, le prophète est fautif, mais toi aussi tu es fautif. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de renversements d'enseignement. Je n'ai rien contre. Aujourd'hui, nous avons des doctrines. Il faut plus dire Jésus-Christ. Il faut dire Yoshua. Yoshua et Amashia. Il faut dire Yoshua. Si tu dis Jésus-Christ, non. Jésus-Christ a été mal traduit. Oh, frères et sœurs, un démon, il ne connaît pas ni la grammaire, ni la conjugation. Tu as le Saint-Esprit, que tu le dis en français, en anglais. The name of Jesus, il part. Tu dis Yeshua, il part. Tu dis en portugais, il part. Alléluia. Arrêtez vos choses. Arrêtez cela. Tu vas sur YouTube maintenant tous. Au nom de Yamashia, Yoshua, Yamashia, Yamashia. Les pasteurs qui connaissaient la parole, aujourd'hui tous, ils commencent à changer. Oh, je m'appelle le groupe de Yoshua. Alléluia. Non, maman. Dans les années 50, remplis du Saint-Esprit, qui ont dit le nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont partis en enfer ou au ciel? Arrêtez ça, arrêtez ça. C'est bien la révélation, mais ne nous amenez pas parce que tu connais maintenant. Si je le dis en hébreu, au nom de Yeshua, Amen. Je le dis en portugais, Amen. Je le dis en wallon, Amen. Dans ton dialecte, Amen. Hein? La maman qui est au village là-bas, au village, rempli du Saint-Esprit. Elle dit dans son dialecte, au nom de Jésus, et les démons partent. Alors, arrêtez de nous distraire. Si tu as la révélation, c'est bien. Mais ne juge pas celui-là parce qu'il ne dit pas au nom de Yeshua. Il y a même des gens quand tu lui parles, oh, au nom de Yeshua. Mais il est maintenant hébreu. Israël, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom. Ça veut dire, tu dis, mais on est où? On est où? Alléluia. Frères et sœurs, j'aime beaucoup l'hébreu. Si tu dis au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Amen. Lui-même sait qu'il appelle. Amen. Mes enfants connaissent ma voix. Au milieu de 1000 personnes, si j'écris, ils savent, c'est la voix de papa. Si l'autre écrit, c'est pas papa. Alléluia. Jésus connaît ta voix. Alléluia. Quand tu cries, il dit, c'est ma fille. Quand tu cries, c'est mon enfant. Et là, l'intimité. Alléluia. Les démons ne partent pas à cause du nom, mais à cause de l'intimité. Alléluia. Acte 19. Les hommes ont pris le Dieu de Paul en utilisant les noms de Jésus. Les démons ils ont tapé. Mais ils connaissaient pas pourquoi. Il y avait l'intimité. Il y avait l'intimité. Alléluia. Les païens, ils disent au nom de Yeshua, les démons ne partent pas. Ils n'ont pas l'intimité. C'est bien le nom, mais l'intimité. L'intimité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enseignements. Ah non, pour te sauver, il faut aller baptiser au Jourdain et dans une l'eau qui coule. Et les gens qui sont en Sibérie, il n'y a pas de l'eau qui coule. Au nom de Jésus, baptisez-les, même dans une bassine. Au nom de Jésus, sont
te baptisent dans la piscine ne sont pas sauvés. Qui te dit ça? Alléluia. Si tu n'as pas de rivière, si tu n'as rien, tu vas baptiser où? Où? Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons les antichrists. Les gens qui sont contre l'œuvre de la croix. Les chanteurs qui chantent les bêtises élevés par les Satan. Tu écoutes une chanson gospel. Jesus my house. Jesus ma maison. Jesus m'a béni. Jesus m'a béni. De début à la fin, il parle que de bénédictions. Ennemi de la croix. Ennemi de la croix. Oui, je vais t'apprendre. Quelqu'un qui vient à Jésus, Dieu a prévu de toute sa vie. Il n'aura pas une grande maison. Il ne sera pas si. Mais c'est quelqu'un que Dieu a prévu. Il doit intercéder pour les nations. Mais il ira quand même au ciel. Et toi, ta chanson ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là vont croire quoi? Que Dieu les a oubliés. Alléluia. Si Dieu t'a béni, oui. Il faut que ta chanson ramène quelqu'un être connecté à Jésus. Alléluia. Moi, il y a des chansons que j'aime pas écouter. J'aime pas. Dieu m'a aimé. Dieu m'a... Il n'y a que toi qui l'as aimé, les autres non. Dieu nous a aimés. Dieu nous a sauvés. Il y a des chansons quand il faut bien écouter les paroles. Parce que des fois, Satan te glissera un message mauvais dedans. Non. Même quand je te prêche, va écouter la prédication qui sera mise encore sur YouTube. Peut-être en parlant vite, je peux commettre une erreur. Mais toi non. Tu vas sur YouTube, tu sens, tu vois un groupe en train de prier. Ils sont 3500 à ligne. Toi aussi tu t'introduis dedans. Tu t'introduis dedans. Les gens coupent, toi aussi tu coupes quoi? Tu coupes pourquoi? Donne-moi la main bien. C'est pas parce que tu vois un pasteur plein de dossiers, déjà des malades, poser les mains, toi aussi tu rentres dedans. Oh! Ennemi de la croix. Nous avons beaucoup même à l'église. Mon temps est passé. Je suis au point d'heure. Je vais revenir dimanche prochain. Je reviens pour ça. Je n'ai pas fini, je reviens. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à toucher. Les ennemis à la croix, ils sont à l'église. Les ennemis de la croix, ce n'est pas mon église. Je suis là de passage. Dans 3 mois, je vais. Ennemi de la croix. Tu es ennemi de la croix. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu fais partie dans une famille, dans votre propre famille, alléluia, c'est ma famille. Je lave vaisselle, je range la maison. Alléluia. Alléluia. Je vais aux États-Unis dans une église. C'est mon église. Je sers là-bas. Toi, tu es venu là. Tu boudes. Boudeur. Boudeuse. Tu commences à calculer ce pasteur prêche bien. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit ne calcule pas. Il reçoit la parole en esprit. Nous avons aujourd'hui. Il est déjà 40. Alléluia. Les ennemis de la croix. On va prier. Et nous reviendrons. Il y a tellement de choses à dire. Amen. Je veux que tu pries. Regarde-moi s'il vous plaît. Frère, arrête le fond. Viens arrêter ici s'il vous plaît, rapidement. Frère, viens arrêter ici. Merci.